Coucou, amis Taureau, Vierge et Capricorne, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies de la nouvelle lune du 8 mai prochain. Et cette nouvelle lune nous invite à reconnaître notre valeur. Donc c'est aussi le moment favorable pour poser ses intentions et pourquoi pas travailler sur l'estime de soi. Allez, avec l'oracle de la voix cosmique, nous allons voir déjà un premier message pour vous, les signes de terre. Alors, nous avons Racine, comme le taureau qui est un signe de terre, qui nous parle d'ancrage, de se sentir en sécurité, d'être réaliste et pragmatique par rapport à une situation donnée et de retrouver une certaine forme de confiance. Et vous êtes protégé dans ce que vous allez effectuer durant ce nouveau cycle lunaire. Soyez assurés que vous finirez par atteindre votre but en ayant confiance en vous et dans votre capacité d'analyse et de voir les choses avec clarté et clairvoyance. Un deuxième message avec l'oracle, le rêve du chaman. Si vous souhaitez un tirage personnalisé ou un soin énergétique Reiki, vous pouvez me contacter via mon adresse mail indiquée dans le descriptif de la vidéo. Alors nous avons dans la main, se sentir en sécurité. On est beaucoup sur la notion de sécurité pour vous les signes de terre et ça vous va bien, n'est-ce pas? Puisque la lune est dans l'un d'entre vous, notamment le taureau. Donc, vous voyez, on a ce pouvoir dans la main. Donc, vous avez aussi cette possibilité-là de créer quelque chose, de pérenniser quelque chose, de travailler sur votre force intérieure ou d'avoir confiance dans votre force intérieure pour réussir à matérialiser ce que vous souhaitez. Les yeux de l'aigle, protection. Et on retrouve la protection, mais ça me parle aussi, avec cet œil qu'on voit, de voir clair peut-être dans le jeu d'autrui, de voir clair éventuellement face à quelque chose de caché, quelque chose qui n'est pas clair, ou si on cherche à vous entourlouper, si j'ose dire. Donc vous êtes dans cette capacité-là à avoir cette clairvoyance, à maîtriser les différents éléments pour aboutir à ce que vous voulez. Nous poursuivons avec le tarot. N'hésitez pas à regarder votre ascendant et votre signe lunaire. S'il se trouve dans un élément différent, ça peut vous apporter des informations complémentaires. Alors, nous avons l'as de bâton qui nous parle de passion et de créativité, peut-être d'une nouvelle idée qui vous permettra de mettre en place quelque chose de nouveau. Donc, ça tombe bien avec la nouvelle lune, les nouvelles intentions, c'est le bon moment. Le 5 de denier, pour pallier peut-être un manque d'assurance, un manque tout court ou un manque financier également, ou une sensation comme ça où vous avez l'impression que les choses sont un peu figées. On voit dans ce jeu, c'est représenté par la carte de l'hiver, on se sent un petit peu à côté de la plaque, mais là avec l'as de bâton qui réchauffe les cœurs, qui est vraiment symbolisé par le feu, donc il y a quelque chose qui va vous permettre de remettre les choses en route afin de pallier à ce qui vous manque dans la vie. Donc, c'est pas que le manque financier, vous voyez, en fonction de votre situation propre. Et on a le roi d'épée, où on retrouve cette forme de clairvoyance, cet esprit éclairé, de garder l'œil ouvert, mais également de faire preuve de stratégie dans une situation, dans ce que vous effectuez. Ou peut-être faire appel à quelqu'un d'assermenté ou de compétent en la matière, pour vous aider justement à démêler le vrai du faux ou à y voir plus clair dans une situation. Et puis nous avons la mort, donc qui nous parle quand même de transformation, mais également de faire face à certaines zones d'ombre dans votre vie pour repartir sur une nouvelle base plus neutre. Ce qui est intéressant dans ce jeu, c'est qu'on voit le personnage qui est curieux, qui a envie de découvrir ce qui se cache derrière ce rideau, alors que l'image n'est pas très engageante. Et là, on voit un brave. Donc, c'est aussi, ça me fait penser aussi démêler le vrai du faux. Attention à votre perception d'une situation. Soyez vraiment clairvoyant, comme je le disais tout à l'heure, pour éviter certains pièges ou certaines désillusions.
Ou certaines, oui, oui, certaines, certaines illusions. Je me perds dans mes mots. Allez, nous poursuivons avec le Witchy, le Normand pour vous, les Taureaux, Vierges et Capricornes, vos énergies de la nouvelle lune. Ouais, il y a quelque chose de caché, vous voulez voir plus clair, mais pour ça, j'ai l'impression que vous devez solliciter l'aide de quelqu'un qui maîtrise, on va dire, le sujet. Nous avons le soleil couchant, la mise en lumière de quelque chose, la réussite d'un projet, mais également une vitalité retrouvée et un éclaircissement dans une situation, dans quelque chose qui était caché. C'est assez intéressant, ça me fait sourire. On a l'ours qui nous parle d'ancrage, de force, mais également de protection. Vous avez beaucoup de protection, les signes de terre. Donc en fonction de vos croyances, vos guides, vos anges, l'univers, peu importe. Mais en tout cas, vous êtes beaucoup plus fort, plus forte que vous ne le pensiez et que vous avez fait appel à cette force intérieure qui est une de vos caractéristiques pour soit maîtriser une situation, l'éclaircir. Donc ça peut me parler du domaine matériel financier, bien entendu, comme du domaine professionnel, mais également dans vos communications. Et quand je parle de communication, qu'est-ce qui ressort? La lettre. Et donc, procédure peut-être administrative, procédure tout court. Alors, non, procédure administrative, mais pour un projet perso, ou une situation, la sollicitation d'une aide, au niveau professionnel également. Donc, il y a des échanges. Ça me fait penser, vous savez, à un avocat, mais bon, tous les signes de terre ne vont pas faire appel à un avocat ou un notaire, peu importe, mais quelque chose d'assez officiel, hein. Et nous avons le serpent, et oui, alors vu le contexte de votre jeu, là le serpent c'est déjouer les pièges, certains pièges. Par exemple, si vous contractez un contrat d'assurance ou un contrat quel qu'il soit, lisez bien toutes les lignes pour pas vous faire avoir. Parce que bien souvent, hein, on voit quelque chose, c'est sympa, ça a l'air bien et tout, c'est pas cher, et puis au final, ah oui, mais il y a ça, ça et ça qui se rajoutent. Je dis ça, je dis rien, j'ai pris un exemple précis, mais vous me connaissez, hein, c'est pour imager les énergies. Nous poursuivons avec l'oracle, l'intuitif, pour vous les signes de terre, vos énergies de la nouvelle lune. Alors nous avons, la jalousie. Attention à la jalousie. Surtout quand on a une nouvelle idée créatrice. Alors restez discret si vous avez la super idée pour évoluer dans un cadre quel qu'il soit. Là, on vous invite plutôt à la discrétion parce que autour de vous, une forme de vigilance, avoir la purification. Il y a peut-être un tri au niveau social, au niveau peut-être autour de vous. Ça me parle de méfiance quand même. Hein. Depuis tout à l'heure, on tourne dans ces énergies-là, d'y voir clair, de faire appel à quelqu'un qui vous permettra de démêler le faux du vrai. On nous parle de mouvement. Alors en plus avec la tornade, ouais. Le voyage et un déplacement. Alors peut-être tout simplement que vous avez décidé de partir en vacances dans un pays étranger et puis vos collègues ou dans votre entourage, on vous envie parce que vous pouvez vous le permettre. Ça peut être quelque chose, voilà, de cet ordre-là, qui est, bon, ma foi, voilà, qui est pas bien grave en soi, mais bon, qui peut impacter, bien entendu, forcément, comme quelque chose de plus important. En tout cas, il y a des déplacements, ou peut-être il y a un changement dû à cette purification, donc ça peut être un changement d'un logement, purifier un logement, alors bien entendu, hein, mais ou bien s'éloigner d'une certaine forme de négativité. On a l'amour. Alors ça peut être en lien aussi, par exemple, si vous êtes en couple, qu'il y a une énergie tierce qui envie votre vie de couple, votre amour pour l'un et l'autre. Soyez vigilants, ça aussi, ça peut contribuer malheureusement. Voilà. Et on a les énergies, travailler sur vos énergies. Oui, parce qu'avec la carte du mouvement, je ressens que à un moment donné, vous risquez d'être soit émotionnellement, soit vous posez des questions. Alors peut-être sur aussi la fidélité d'un partenaire ou dans un cadre perso, sentimental ou autre. Et du coup, là, vous avez besoin d'éclaircir une situation. Et nous avons l'intuition. Et votre intuition, ouais, vous parle, vous indique le chemin. C'est-à-dire que vous pressentez qu'il y a quelque chose, mais
parfois, ce qui n'est pas évident avec l'intuition, c'est qu'on ressent quelque chose, mais on n'arrive pas à mettre des mots dessus. Comme moi, quand je fais les énergies, parfois j'ai des choses qui me viennent et j'ai du mal à mettre des mots dessus. Donc peut-être qu'il serait intéressant, comme je disais, de voir soit un professionnel, alors ça peut être un médium, un cartomancien, etc. Mais ça peut être aussi un professionnel dans la situation qui vous préoccupe ou qui demande à être éclairci. Et nous terminons par une carte de l'oracle 100K pour vous les taureaux, vierges et capricornes. Alors, création et créativité. Ah, on l'avait là. Hein. Mise en action d'un projet, de nombreuses idées peuvent se bousculer. Alors ça aussi, je ne l'ai pas évoqué, mais oui. Peuvent se bousculer dans ta tête. Certaines verront le jour et d'autres non. Ne te laisse pas déborder et laisse parler ton cœur. Très joli conseil. Voilà les signes de terre pour vos énergies de cette nouvelle lune. Merci pour vos likes et vos commentaires bienveillants et je vous dis à très bientôt.